Enlève le. Bezrat Hashem Bishuato, on continue notre étude quotidienne. On commence avec Ilchot Borer, Otsa'at Tola'at Ma'apri, par rapport au fait de sortir un verre d'un fruit, donc qui est avec des vers. Ochel Perio Yerek Matzah Bot Tola'at, tu peux enlever à la rigueur le verre, continuer à manger, bien sûr. Aussi des halachot, pas dans la périphérie du verre, etc. Mais en tout cas, à la rigueur, ça ne s'appelle pas bourrer, étant donné que tu es en train de manger. Donc, une chose qui te dérange au milieu de la consommation, ça ne s'appelle pas un tri. Psolat mider briata im oberet im ochel, mutar le vorera, kede lechol altar. Donc, un déchet que de par sa nature, il est attaché avec l'aliment, on a le droit de le trier pour le manger aussitôt. Exemple, Alken Mutar Livror et Atzamot Medagim. Voilà un des exemples. Une des permissions. Vous m'entendez, chers amis? Oui. Une des permissions de manger du poisson. Quoi? Que puisque les arêtes du poisson font partie du poisson, n'est-ce pas? Ils ont grandi avec le poisson, quoi. Ils ont poussé avec le poisson. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'histoire de bourrer d'enlever les arêtes du poisson selon cet avis-là. Mis à part la permission de ceux qui permettent de trier en pleine fougue de consommation. C'est déjà une raison en soi. Et même sans celle-ci, il y a une nouvelle raison selon cet avis-là, que puisque ça a grandi avec le poisson, une espèce de partie du poisson, il n'y a pas de problème de nettoyer ton poisson de ces arêtes-là. Alors en prenant du bon dans l'assiette, j'ai l'assiette, j'ai le poisson, je peux prendre du bon et laisser les arêtes. C'est pas borer? Voilà, oui. Non, mais quand tu prends le bon, Dans tous les cas, Non, il faut enlever le mauvais, pour que ça soit pas borer. Non, regarde, non. En général, pour que ce soit le mieux, c'est prendre le bon et laisser le mauvais. Mais là, je te dis, même sans cela, même si, imaginons, tu veux dégager un peu les arêtes comme ça et continuer à manger ton poisson, il n'y aurait pas de problème selon cet avis-là. Pour deux raisons. Encore une fois, soit parce que tu es en pleine consommation, tu n'es pas en pré-consommation. Mais selon la deuxième raison, même sans cela, le fait que les arêtes ont grandi avec le poisson, c'est pas considéré relativement comme un déchet, d'où un problème de tri si jamais on les aurait séparés. Voilà, c'est deux raisons. Akamuta livro ta atzamot madagim, aval atzamot shenifredu ורבים עם המאכל בצלחת, לא יבררם הסלקה משמה, אך מותר להזיזם מהמאכל בעת האכילה כדי שלא יאכלם בטעות. J'explique. Tout ce qu'on est en train de parler, c'est quand les arêtes sont encore, comment dirais-je, dans le poisson. Imaginons que les arêtes ont déjà été écartées du poisson au préalable, ils sont mélangés avec un aliment dans ton assiette. Là, je n'ai pas le droit de les trier, de mettre de côté. Et une autre permission, qui est le même principe de tout à l'heure, qui est le suivant, que si en pleine consommation, quand manger tes petits pois, il y a les arêtes qui t'embêtent, alors tu les pousses un peu, au mieux manger tes petits pois, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, bien qu'en général, il faut tirer le bon du mauvais, là, a priori, tu as écarté le mauvais du bon, c'est pas grave, étant donné que tu es en pleine consommation. C'est une nouvelle raison. Notzot vese'ar, mutar litlosh ta notzot ma'or, et ta se'ar miragla abema, letzorech rila le'altar, et mazé gam isur gozez, defi she'en derech melechet gozez l'arabishul. Et j'ai des fois, il y a un petit duvet qui reste sur ton morceau de poulet. Voilà. Donc dans ce cas-là, tu auras le droit, à la rigueur, même de l'enlever de la peau, ou bien tout autre cas semblable, pour pouvoir consommer librement ton poulet. Il n'y a pas aussi une interdiction de gozez, ni borer, ni gozez. C'est quoi gozez? Gozez, c'est 1,39 mélacha, c'est tondre. Tondre le mouton. Là aussi, on est en train de tondre a priori le cocorico, le poulet. Réponse non, étant donné qu'il est déjà cuit. Donc il n'y a pas d'interdiction de tondre, une chose qui est déjà cuite. Parce que l'exemple typique de la tension, c'est en fait quand c'est pas cuit, quand on tond les moutons.
N'est-ce pas, tonton? Allons-y. Or, veshuman. Mutar leotzi et haor me'aof, ואת השומן מהבשר, אף מי שמקפיד שלא לאוכלם, כיוון שהכל מנעד וגם הם מעוברים בהם. Donc je répète, on a le droit de sortir la peau du poulet, aussi la graisse qui est sur la viande, qui te dérange, trop graisseux pour toi. Et aussi c'est une espèce de, comment dirais-je, d'éplucher le poulet, d'éplucher de la graisse qui est autour, le morceau de viande. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Même si tu désires vraiment pas, encore une fois, si pour toi c'est mangeable, seulement tu ne veux pas maintenant, c'est encore plus facile. Mais quand même si pour toi c'est vraiment un déchet, eh ben c'est comme éplucher une mandarine. On ne va pas dire que puisque tu accèdes et que tu exerces ton action vis-à-vis de la peau, donc c'est un problème, non? Baruch ata Adonai, Eloheinu melech ha'olam, she'akol nihya bidvaro. Amen. J'avance, chers amis. Maintenant, on va parler par rapport. Voilà, on a anticipé sans le vouloir. Qui l'ouvre Perot, Aboda, ces halachot là, ils sont c'est la base minimale de tout bon juif pour exciter le Shabbat. Imagine-toi tous ces détails-là, si tu ne connais pas toutes les raisons et les cas de figure et les avis et les conclusions, en 2-2, tu entres en fin de Shabbat. Donc tu peux toute la journée faire des drachot, c'est bien beau. Et c'est intéressant, ça attire le cœur. Mais tant que tu ne sais pas comment te comporter Balachal et Maaseh, le Hama'ar et Hassid. Nos sages nous disent que l'ignare ne peut pas être impieux. N'est-ce pas? Étant donné qu'il faut déjà savoir comment se comporter. Voilà, il faut savoir. Michel Olomed le Yodéa. Moi j'ai toujours à mes élèves. Michel Olomed le Yodéa, mais Michel Ozer le Zocher. Celui qui n'étudie pas, il ne sait pas. Celui qui ne révise pas, il ne se rappelle pas. Il faut les deux. Il faut étudier et réviser. Étudier et réviser. Alors, en ce moment-là, aussi bien tu sais, aussi bien tu te rappelles. Donc, tu vis la chose. Perot, Kipilatam, maintenant on parle des fruits qui ont grandi avec leur peau qui est autour. On fait allusion, par exemple, qui est vraiment attachée aux fruits. Comme par exemple la peau des pommes, ou celle aussi des oranges, des agassim, des poires, des concombres, etc. Dans ce cas-là, on aurait le droit de les éplucher, même selon cet avis-là. Tout le monde n'est pas d'accord. Et seconde. Selon cet avis-là, on aurait le droit d'éplucher tout ce genre de fruits et légumes. Ok, attends, comment ça va? Je ferai peut-être le cours ce soir, vers 6h30. Vous entendez, chers amis? Donc tout ce genre de fruits et légumes, tapoim, tapozim, magassim, lamefonim, et compagnie, selon cet avis-là, il serait permis de les éplucher même pour un but un peu plus lointain, même si ce n'est pas pour la demi-heure. Pourquoi? Je te dis, c'est comme si je posais une question. Tu as le droit de prendre un concombre et de le couper en deux pour d'ici 3 heures? Pourquoi pas? Tant que c'est pour l'intérêt de Shabbat et pas pour l'intérêt du hall, même si c'est pas sur place. Pourquoi? Je n'ai fait aucun tri. Couper un concombre en deux, ça s'appelle le trier. Faire un tri? Non. Et bien lui veut pousser l'idée. Éplucher un concombre, en d'autres mots, séparer la peau du concombre lui-même, c'est comme couper le concombre en deux. Donc c'est autorisé. C'est poussé. Donc il n'y a aucun problème. Déjà, tu peux le faire même pour l'intérêt plus tard. Selon cet avis-là. Encore une fois, il y en a qui ne sont pas d'accord. Encore une fois, il y en a qui disent qu'ils ne sont pas. Je vais t'expliquer. En fait, on a mis ici 2 exemples. À mon avis, il y a une différence entre eux. On va prendre l'orange et on va prendre la pomme. La pomme, en l'occurrence, quand tu l'épluches, automatiquement, tu prends un peu de pomme avec la peau de la pomme. Tu ne peux pas prendre que la fine écorce, n'est-ce pas? Donc là, à la rigueur, le point de tri est une partie de la pomme avec la pomme. Donc la partie intérieure de la pomme a été, entre guillemets, séparée d'une partie externe qui est restée collée avec la peau. Donc à la rigueur, là, je peux encore comprendre plus facilement pourquoi ça ne s'appelle pas un tri. Parce que j'ai coupé la pomme en deux, la poire en deux. On a coupé la poire. Pas 2 morceaux. Mais dans le cas où c'est, par exemple, prenez l'exemple de l'orange. Venir et dire que l'orange, c'est comme si tu as coupé l'orange en deux, épluché une orange, comme si...
Encore une fois, si tu prends l'intérêt immédiat, il n'y a pas de problème. Ah, tu prends le mauvais du bon. J'ai pas le choix, j'ai pas une autre façon de pouvoir adhérer, pour pouvoir consommer que d'éplucher. D'accord. Mais je dis que même si l'intérêt il est beaucoup plus tard, pour d'ici 2 heures, c'est pas les haltars. Donc une des 3 conditions est manquante. Et il te dit non, puisque ça a grandi avec, ça fait une partie du fruit. Donc quand tu sépares la peau d'orange de l'orange, c'est comme si tu coupais l'orange en deux. C'est un peu plus compliqué à comprendre, parce que ce sont vraiment 2 entités. C'est vrai qu'ils ont grandi ensemble, mais ils sont vraiment 2 entités. Tu n'as pas pris automatiquement une partie de l'orange avec la peau de l'orange. C'est pas dépend quel genre d'orange, de Valence. Ça dépend comment on l'épluche aussi. Oui, d'accord. Il y en a qui l'épluchent avec un morceau d'orange dessus. Ouais, c'est plus facile. Voilà. Donc je vous ai fait à Botaï un peu les nuances, des avis, des cas de figure. Et à vous, selon les cas de figure, savoir comment se comporter. Bezrat Hashem. Maintenant, on va parler aussi une chose d'importante à savoir. Par contre, il est clair, quand c'est une question d'autres genres de peaux qui sont pas collés avec le fruit. Donc là, on a parlé de fruits ou légumes dont la peau est collée, n'est-ce pas, est collée au fruit. Mais là, quand elle n'est pas collée, par exemple, c'est le cas de l'ail, de l'oignon, d'une amande, d'un œuf, et bien on a le droit de les éplucher que si on veut les consommer aussitôt. D'accord ? Je ne peux pas préparer une salade dans 2 heures qu'on va remanger. Voilà. Et j'ai boré obsolète orporé. Avançons. Juste une question. Si j'ai des légumes qui sont emballés dans un cellophane. Ouais. Ils sont frais. Ouais, ils sont déjà épluchés. Est-ce que j'ai... Non. Ils sont emballés un par un. Il y en a qui vendent les khatzilim emballés avec une feuille transparente. Est-ce que j'ai le droit... Un film transparent. À ce moment-là, est-ce que j'ai le droit de le déballer Shabbat. Si c'est 1 heure avant on préparer. Oui, encore une fois, si tu déballes, imaginons ton piment. Elle n'a pas poussé avec. Hein? C'est pas la peau de la... Non. J'ai le droit de déballer qu'à proximité de la consommation. Non. D'accord. C'est clair. Ou alors, bien sûr, avant Shabbat. Bien sûr. Avant Shabbat, c'est encore mieux. Voilà encore un autre exemple à Botaï. Maklef. C'est quoi Maklef? L'éplucheur. Économe. Ouais. Moutar les kalef perot virakot b'maklef. Lui, il veut permettre. C'est discuté. Il veut déjà qu'on aurait le droit d'utiliser un économe pour éplucher. A priori, il y aura un problème avec lequel que c'est un ustensile qui est spécial pour le tri. Ouais. Il dit non, ça ne fait pas un tri, ça s'appelle éplucher. Éplucher, c'est pas forcément un tri. Et donc, à partir du moment que c'est pour un intérêt, imaginons, immédiat, et j'enlève un peu de bon. Tu peux pas arriver au... Effectivement, si tu prends du bon, c'est une bonne raison pour juste permettre. Moi, je sais que peut-être... je prends pas. Je t'explique. Si tu prends du bon... J'utilise pas le Shabbat. Ouais, non, je te dis. Si tu sais que tu vas prendre du bon avec la peau, c'est beaucoup plus facile. Là, oui, mais ça n'empêche qu'il va te permettre de prendre l'économe. Économe, c'est un ustensile qui est spécial pour trier avec. Ah oui. Donc c'est pas évident. Ouais, je vous dis, bon, c'est un avis à lui. On va lui écrire. Non, d'accord. Non, c'est basé. En général, la majorité, et Psakim qui dit, selon Dora va dire. C'est pas des choses qu'il a inventées. Mais bon, moi aussi, je me tiens de temps en temps à vous dire aussi les autres avis, comme la Torah qui a 70 facettes. Vas-y, avant, ça peut faire bon. Oui, vas-y, monsieur. Ouais, ça marche. C'est bon. On est bien. Ah, très bien, chers amis. Donc, vous avez compris l'idée. Maintenant, on va passer de sujet. On n'est pas tellement avancé quand même. Hein? On n'est pas avancé quand même. Dans quelle chance? Voilà, moi j'avais l'habitude de ne pas prendre l'économe. Maintenant, je vais dire à ma femme, si, tu peux prendre l'économe. Non, je t'ai pas dit de lui dire. Elle va me faire une histoire. Non, je t'ai pas dit de lui dire. Je t'ai dit qu'il y a un avis qui le permet. La nafkamina, c'est de pouvoir fermer les yeux à une tante qui viendrait un jour et qui est un peu ou moins traditionnaliste, qui a du mal à se renforcer. Tu vas pas lui prendre la tête. C'est un nafkamina. Durant Shabbat, je me suis rendu compte que mes chaussures en cuir s'étaient salies avec de la boue. Avais-je le droit de les nettoyer car j'avais un peu honte de sortir de nouveau avec pour mincha? Réponse: si la boue est sèche, c'est-à-dire, et c'est interdit d'enlever cette boue-là, car en la retirant, vous allez
inévitablement moudre la boue. Si la boue est humide, vous pouvez soit la retirer avec un couteau, soit placer l'endroit sali de la chaussure sous un jet d'eau, mais sans frotter et sans que vos lacets ne soient mouillés, ou tout fil de couture de chaussure, parce que si tu le mouilles, un fil de couture, tu as shriato zo kibuso. C'est-à-dire que quand tu trempes un fil ou un tissu dans de l'eau Shabbat, ça fait que shriato, le fait que tu le trempes, zo kibuso, c'est comme si tu as fait la lessive. Comme une éponge. Explication. C'est une éponge aussi, non? Hein? Ça garde. Comme la serviette, tout ça, non? Comment? Ça fait éponge comme la serviette. Qui ça? Le lacet qui est mouillé. Oui, non, pas que. Oui, oui. Explication. L'eau ne lave pas le cuir de la chaussure, car elle ne pénètre pas, et donc il est possible de le faire couler sur la surface du cuir. N'est-ce pas? En revanche, les lacets ou autres fils sont des tissus qui sont pénétrés par l'eau. Il est donc interdit de les passer sous peine de transgresser l'interdiction de laver. Donc c'est l'explication des différences entre les deux. Pourquoi tu as le droit de rincer ta chaussure? Quoi? Tu veux que c'est un peu compliqué Ouais, parce que tu vas laver avec de l'eau, les chaussures. Ouais, tu vas flanger. Elles vont être trempées. Tu diras, j'ai plus de chaussures pour aller à la synagogue, pour aller à Mikvah. Non, effectivement, on parle très habilement, un demi-verre d'eau. Non, les lingettes, c'est un peu plus délicat. Très habile. Ça humidifie quand même la... Quand même, dans ce cas-là, à la rigueur, on pourrait permettre une lingette qui n'est pas trop imbibée. Voilà. Ouais. Imaginons, délicatement, sans appuyer, et ne pas toucher encore une fois des zones de tissu. Que ce soit des fois des points de couture de tissu ou des lacets, etc. Dans ce cas-là, ce serait un problème. Il y a une ségoula avant Shabbat de cirer ses chaussures. Oui. Non, c'est bien, c'est important. C'est une ségoula, il paraît que c'est. On en avait parlé une fois dans un Teshurim. On en avait parlé. Ad Arshav Ani Yosef. Tu vois, donc, grâce au cours. Je ne savais pas. Grâce au cours, grâce au... Avant de partir à la synagogue le vendredi soir, tu dois cirer tes chaussures, ou brosser tes chaussures. Au moins faire un petit coup, un petit viche. Allons-y. Ça apporte des bonnes choses. Yeshnam Diburim Mesuyamim. Maintenant, on va passer au 8e. On est déjà au 8e Pérec des Yerod Rechilut, n'est-ce pas? Allons-y. Colportage. Yeshnam Diburim Mesuyamim, Anikraim Avak Rechilut. Il y a des paroles qui s'appellent Avak Rechilut. Ça veut dire la poussière d'un Rechilut, la poussière du colportage. Diburim Ele, Enam Leshavim Omnam Ki Rechilut Mamash. Ces genres de paroles, ils ne sont pas considérés vraiment comme du colportage, ou la Bechol Zot et Masurim. Cependant, ils sont quand même interdits, malgré le fait que ce n'est pas la Rechilut en soi, c'est quand même la poussière de la Rechilut. Exemple. Donc ça reste... L'Agdara Zo, tout de suite amener un exemple. L'Agdara Zo, Nichlal le Machal, voilà, ce qui peut rentrer dans ce cadre-là. Hamsaper la Avero qui ploni, Ramaz Mashou Bignuto, ou Amar Davar chez Mishtamia qui Gnailo. Par exemple, quelqu'un il va raconter à son ami qu'un tel a fait une certaine allusion de parler du mal sur quelqu'un, ou il a dit une chose qui peut s'entendre négative, n'est-ce pas, sur un certain monsieur, quel Navdi Mechilut Mamash, Kacher Adam s'appelle Avero, qui plonne Diber Mifouraj Bignoto. Donc il y a une différence entre, je te dis, tu sais, un tel a dit sur toi ceci, cela, c'est négatif, là c'est Rechilut Mamash. Que j'ai en train de te raconter et d'attiser ta haine contre lui. Par contre, quand je te dis juste, il a dit que tu es une personne intéressante. Et selon ma gesticulation et mon sourire et le contexte, le ton et tout, on comprend que tu n'étais pas très intéressant en fait. Et donc, il n'a pas dit expressément du mal, mais ça s'appelle Avar Kirilut. C'est la poussière. Voilà un autre exemple. Emet Shouska Shimra Bikjeta Averim. Et voilà, voilà une locution grave. Hier, quand ton nom a été évoqué dans la rencontre entre les amis, Yossi a tordu son nez et en cela, il a déclaré son avis par rapport à toi plus que d'autres mots.
C'est une expression. Quand Yocheved, Amdallah Azov et Amesiba, Yocheved s'apprêtait à quitter certains rassemblements, une Mesiba, une fête. Bah, Aya Likrata Mesipra, là, Aya est venue, il lui a dit, je vais te raconter un petit truc au fait avant de partir. Je vais te donner une tarte. Et tout le monde va gâcher Léa. Hier, j'ai rencontré Léa. Et elle m'a dit qu'elle voulait me raconter une chose qui fait un peu rire par rapport à toi. Il a dit Nimna Ad Melasotzot Mishum She'ena Rotzel s'appelle Shonara. C'est hier, Léa, j'ai rencontré, elle voulait raconter quelque chose de rigolo vis-à-vis de toi, mais elle s'est retenue parce que ça serait peut-être du Shonara. Mais voilà, avec la Shonara. Tu as créé, tu as mis la poussière. Tu as mis de la poudre. Elle l'a pas dit, mais elle a. Et voilà, elle a presque tout dit. Voilà. Elle a presque dit. בעוד שדבריה של לאה היו אבק לשון הרע, הרי יוכבד ספרה על כך, עברה עיסוק לשון הרע. Donc la première qui a dit je veux pas dire, c'est risqué d'être לשון הרע, אבק לשון הרע, celui qui a rapporté la chose, la personne en question, il a fait avak et chilout. Avak et avak, donc tout est relatif. La personne qui a raconté, la personne à laquelle on a rapporté le récit qui était en rapport avec elle. N'est-ce pas? Allons-y. Il faut mieux se taire. Hein. Pas dire Shonara ou Avak. Et on est là pour ça, pour essayer de limiter les dégâts. Ou pas parler des autres. C'est ça. Au moins de limiter les dégâts. Rab, il a raison. Limiter. Parce qu'on en fait de la Shonara. C'est presque obligé, mais il faut limiter. Marqué dans la Gemara que presque je ne suis pas en train de nous décourager, dans le sens que c'est impossible de s'arranger. Mais aussi, je ne veux pas qu'on se décourage, on ne va même pas commencer. C'est pas faire. La Gemara a dit que la majorité des gens, tous les jours, ne peuvent pas s'épargner au moins de Avak la Shonara. Je n'ai pas dit que pour ça il faut se permettre, mais pour te dire que c'est tellement compliqué effectivement. Et c'est pas pour autant qu'on va se laisser aller. Au contraire, tu vois que la nature humaine est faible. Donc c'est une bonne raison d'être aux aguets. C'est la meilleure vision des choses. Et pas à l'inverse, dire allez, si c'est comme ça, on va lever les bras. Amshabiat Avero Bifne Adam. N'est-ce pas? Amshabiat Avero Bifne Adam. J'ai livré à Sheva. Asouim la Chaïsoto. On verra les choses avec un chilou. Si je suis en train de dire des éloges sur quelqu'un, mais ces éloges-là risqueraient de l'énerver. Alors dans ce cas-là, eh ben, ça s'appelle Avak Chilut. C'est la poussière de... Exemple, pour illustrer. Les דוגמה. עד שבא בפני על השותפים ויעשה כלשהו את שותפו אשר נתן לך הלוואה בהנחה גדולה, כמו שנראה לך, עשוי לכעוס על שותפו בגין דיבור. Exemple très simple. Il y a deux associés. Et toi, tu viens devant un premier associé. Tu lui dis, tu sais, ton associé, il est tellement généreux, il me fait des emprunts. Et je te raconte pas que des fois il m'aide aussi. Je veux pas trop détailler. Dans ce cas-là, tu es en train d'un côté en train de faire des éloges sur ton ami, mais qui est en l'occurrence l'associé de ton interlocuteur. C'est un marguise. J'ai arrêté bien ordonné, commence par soi-même. Chaque fois du mois, il me pleure. Il me dit qu'on n'a pas de gain. D'un autre côté, il se joue le Rothschild qui donne l'argent à tout le monde. ייתכן כי דווקא בגלל דברי השבע הללו הוא יתמלא תערובת על שותפו, שדעתו מבזבז יתר על המידה מכספי העסקה מהמשותף. Il est en train de dilapider notre association. במקרה כזה יכולים דברי השבע להביא לידי מריבה ומחלוקת בין שני השותפים. מאותו טעם אסור לספר לאדם בשבע נדיבות ליבו, לב אשתו, או לספר לאישה בשבע נדיבותו של בעלה במקום שדברי השבע עשויים דווקא לעורר את הכעסו של השומע. D'accord? C'est là. On y va. Donc, dans ce cas-là, c'est sûr que je reprends. Voilà. Et même chose par rapport à une femme et son mari. On n'a pas le droit de raconter à un monsieur la générosité de sa femme. Il a donné un emprunt au Dasdaka, ou bien de raconter à une femme comment dirais-je, sur la générosité de son mari. Pourquoi? Dans les cas où on risquerait
de créer de par ça une animosité entre l'homme et la femme. Et ouais, t'es bon avec tout le monde, pas avec moi. Ou bien voilà, comme ça tu perds notre argent. Exemple, avant de passer au Moussa. Matityahu sachar hanout mimor gershuni kede liftoa esek shel divrei al-basha. Monsieur Matityahu, il a donc loué de Monsieur Gershoni un magasin pour pouvoir un peu ouvrir une affaire sur des habits prêt-à-porter. Mais Meshach Mispar Hodashim a été Amrira à l'achat. En plusieurs mois, la vente était médiocre. Velozo Bilvat, je m'étais allé à la rivière Karaou, et la chouït cacha gam les chalem les morts Gershoni et dîner à Srirou d'avoir un autre. Donc non seulement il n'avait pas assez de gains, mais à tel point qu'en fait il ne pouvait même pas payer la location du lieu. Mort Gershoni Yehudi Ba'al Lev Tov, il est d'abord les Azrato והודיע לו כי הוא יכול לטעות את התשלום החוב המגיע לו עם מספר חודשים. Il était très gentil, il était compréhensif. Monsieur Matityahu, Monsieur Gershoni, propriétaire, il a dit je peux te faire une attente de plusieurs mois. Donc tu te réorganises, tu as de quoi me payer tous les mois de location précédents. Matityahu אינו רשאי לספר לאשתו שמור גרשוני על מה שהוא הטוב עד שעל בעלה ייתכן שהיא לא תראה בעין יפה את דיבור ותתאם עבדנתו. Donc il est vraiment interdit à monsieur Matityahu de raconter à la femme de monsieur Gershoni la générosité de son mari parce qu'elle risquerait elle de mal traduire la chose et de dire voilà tu es comment dirais-je coulant à notre dépens et ça me dérange, je suis pas d'accord, je préfère que tu puisses percevoir la location et que, on n'aurait jamais pensé à ça. Ça s'appelle Avak Lashon Hara. Avançons. Oui. Des personnes qui ne sont pas conscientes de la gravité de la Lashon Hara, des personnes qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas étudier, comment on peut leur faire comprendre que c'est très très grave et ça nous met à nous en danger aussi. Alors comment on peut faire? La meilleure façon avec des gens comme ça, comment on peut faire c'est de les fuir, même une fois que tu as été pris dans leur piège, essayer de tourner la situation. Et si tu peux quitter le lieu, c'est mieux. Et sinon, travailler sur ton cœur de ne pas croire tout ce qu'ils te disent. C'est dur. Maintenant, venir expliquer. Ces genres de personnes-là, en général, sont têtus. Et puis tu vas leur expliquer que c'est interdit. En général, ils vont empirer la situation. Ils vont faire une dissertation et une thèse. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit sur un tel c'était vrai et permis? Voilà. Ça va être un levier. Ça fait, tu viens arranger et tu empires. Est-ce que c'est compté comme une faute s'ils ne sont pas conscients qu'ils font de la shonara parce qu'ils n'ont pas étudié? Shogeg. C'est une faute? Je sais que c'est faute. Il faut amener Korban Hatat. Celui qui aime le Shabbat de Shogeg. Korban Hatat. Ouais, mais il n'y a pas de Korbanim. Ouais, mais c'est pas parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de Korban Hatat qu'on n'est pas tout. Marqué dans la Gemara que Rabbi Ishmael Kohen Gadol, il allait presque bouger la bougie Shabbat. Il a marqué dans son carnet que quand il viendra le Beth Amikdash, quand il construira le Beth Amikdash, il veut amener un Korban Hatat. La Gemara explique un peu c'est quoi exactement. Ouais, c'est pas évident. Il est Godel Ma'alat Atfila Amro Azal Betan Oma Miketz. Maintenant on parle de Raphaël Kanevski dans son Sefer Odesher dans Perek Lamed, 30e chapitre. On est déjà arrivé au 30e chapitre, à la page 92. L'importance de la tefila. Il est Gadol Ma'alat Atfila, Godel Ma'alat Atfila Amro Azal, le Saïd Zonji, Betan Oma Miketz Simantet. She'en Lecha Gdola Min Atfila. Il n'y a pas plus grand que la tefila. La Gemara dans Bachot Lamed Bet Amud Bet te dit Gdola Tefila Yoter Mima'asim Tovim. La tefila est encore plus importante que les bonnes actions. Pourquoi, chers amis? She'en lecha gdola b'ma'asim tovim. She'en lecha gadol b'ma'asim tovim yoter Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas plus grand en bonnes actions que Moshe, notre berger, notre maître. Aval bichel lo ne'ena ela bitfila. Et quand même Moshe, par quelle force il a percé la tefila. Arrêtez, Moshe Rabbeinu, ça va être tefila. Moi de cela, que Moshe Rabbeinu aussi a eu besoin de tefila. On sait très bien aller 515 tefilotes que Moshe Rabbeinu a imploré devant Hachem pour rentrer en Eretz Israël. En fin de compte, Hachem lui a dit Rav lach al Tosef. Je rajoute encore une seule tefila
je vais me sentir entre guillemets obligé de t'exaucer et j'ai une raison de ne pas t'exaucer, etc. etc. Les Amrou, nos sages ont dit toujours dans le même endroit. Vous êtes d'accord au côté quand on dit le Moussa, ça te donne une certaine satisfaction, une certaine sérénité. C'est les paroles de nos sages. C'est la sainteté de leurs paroles. Elles sont apaisantes, rassurantes, encourageantes. Et c'est ça le salaire de celui qui dit Moussa. C'est l'arme contre les Serrara. Ça lui donne la véritable vision des choses. Ça le rassure. Des fois, on se fait trop de peur et donc on panique. Et là, ça va être rassuré. Le Ramou, c'est marqué dans la Gemara Masechet Brachot. La femme Bet Amoud Bet. Gdolat Fila Yotem na Korbanot. Plus grand est la force de la Tfila que les sacrifices, les offrandes. Mais Gila Kavzaïn Amoud Aleph, c'est marqué là-bas dans la Gemara. Sfira de Rabbi Yochanan, des Gdolat Fila Mitora. Dans Rabbi Yochanan, la Tfila est encore un degré plus haut que la Torah. La Tfila plus que la Torah. Il y avait une preuve de Elisha. Chez le Asa Kolonissim, il a aidé Tfila. Elisha, le Talmud de Eliyahu Navi. Elisha. Pas Elisha Ben Vouya, le maître de Bimeir. Non, Elisha, l'élève de Eliyahu Navi. Il n'a fait tous ces miracles à lui, comme on raconte dans le Tanakh, que de par le mérite de la Tfila. Et Kadvoa Poskim Beshem Roka. Le Roka, c'est un des Rishonim, plusieurs centaines d'années, très grand Mekoubal, Rabbi Menachem Roka, Roka. Shamvatel Tfila Bishvil Torah, Afilu Lomed Ima Erim Kolayom Kilu Lolamat Klom. Une personne qui annule une Tfila pour étudier la Torah, même s'il étudie toute la journée avec d'autres personnes, c'est comme si il n'a rien étudié. Ça veut dire chaque chose en son temps. Le temps de la Tfila, le temps de l'étude. Parce qu'on dit qu'il a. Mais tu ne veux pas faire un au dépend de l'autre. C'est quoi ça? Je suis en train de faire des mélanges, je suis en train de faire un mix, je suis en train d'innover, je suis en train de décider, de faire un tête-à-tête. L'Amrou, Shemot Rabbah, Yatsu Israël Misraïm, elle a aidé Tfila. D'autres choses, marquées dans le Midrash Shemot Rabbah, que Amisraël est sorti d'Égypte que de par le mérite de la prière, de la Tfila. L'Amrou va écrire Rabbah Pelek Lamed. לדורותינו שלנו לא מלך ולא נביא ולא כהן ולא אורים ותומים אלא תפילה בלבד. Dans nos générations, on n'a ni roi, ni prophète, ni Kohen, ni Urim et Tumim, c'est donc les pierres précieuses qui luisaient des lettres, et Shvatim pour répondre au message, n'est-ce pas? Urim et Tumim. On a que la Tfila. Et la Tfila est une espèce de remplacement. L'amour dans Tanhuma, marqué dans Tanhuma Vayera Aleph. Et vous, Zérin Bitfila, soyez prudents vis-à-vis de la Tfila. Donc, en d'autres mots, respectez la Tfila. Chez En Mida Eret Yelfaimena, il n'y a pas mieux que la Tfila. Vei Gdola Mikola Korbanot, elle est encore plus haute que tous les sacrifices. Afilou En Adam Kedai Anot Bitfilato, même si une personne n'a pas assez de valeur pour répondre à sa Tfila, de faire avec lui une bonté, quand même, quand même, puisqu'il prie et multiplie les terres anonymes, je vais avec lui du Esed. Il y a déjà à Bitfila Yoter Maasim Tovim. Dans le Sivri, qu'un moment de Tfila, c'est encore plus que Maasim Tovim, que de bonnes actions. Tu connais Zohar, Perek 1, B. Tu connais Zohar, Aleph. Shkulat Tfila Kol HaMitzvot. Ok? Donc, la Tfila, elle a le même poids que toutes les mitzvot. Ve'amru bezohar tov. En omed le'adam lo mamono ve'lo ormato ve'lo gvurato. Rien ne peut sauver la personne, ni son argent, ni sa sagesse, ni sa puissance. Ou ma'u omed lo tfilato. Qu'est-ce qui le sauve? Cette Tfila. Ve'amru dans le Tanhuma ve'ishlach tet. Afalpi she'arav bet hamikdash. Bien que le Bet HaMikdash malheureusement a été détruit, il nous reste entre les mains que la force de la Tfila. On fait un peu de la paracha de la semaine. Ezrat Hashem. Allons-y. Il est marqué dans le Pasuk.
Paracha. Hein? Paracha. C'est paracha. On est parachat Mishpatim, bien sûr. Hein? Oui, bien sûr. Parachat Mishpatim, parachat la semaine. C'est marqué Reshit Bikure Advatecha Tavi Bet Hashem Lokecha Lo Tevashel Gedi Ba'alav Imo. D'ailleurs, au collège cette semaine, ils ont commencé un peu la semaine dernière, mais ils sont rentrés plus dans le qui-vive cette semaine des halachot de Basar Be'alav, des halachot de séparation entre la viande et le lait. Entre autres, il est marqué ici, dans la Torah, dans la paracha de la semaine, des prémices de ta terre, donc des fruits de la terre, tu vas amener à la maison d'Akadosh Baruch Hu. C'est un mitzvah qui s'appelle de Bikurim. Il y a toute une cérémonie, on les amène au Beth Amikdash, on fait un balancement, on les offre, on les mange à Yerushalayim, dans nos Kohanim, etc. Ensuite, tout de suite après, dans la suite du Passouk, à la fin du Passouk, du verset, il est mentionné l'eau des vachel gedi ba'alavimo, l'interdiction donc de cuire la viande avec du lait. Et caché, ma kesher ben bikurim, et isur basa be'alav. Quel est le lien entre les prémices et l'interdiction de Basar Be'alav? Réponse. Viesh Lomar, Alpima, מספרים על הגאון שכשהוא היה בית הכיסא, כדי שלא יבוא לערב בלימוד, הוא היה קורא בספרי החוכמה של גויים. Le Gaon de Vilna, sa tête était tout le temps en pleine Torah. Maintenant, quand il allait aux toilettes, pour ne pas avoir contre son gré des pensées de Torah, parce que c'était pour lui incontrôlable, il s'obligeait à étudier des livres, des sciences de Goïm pour focaliser sa pensée. Yom E'ad, הוא רואה שכתוב שמה, שמעד מערבב בשר ועליו יחדיו, לוקח את העלה ומשקה עם זה את האילן, צומעים פירות מאוד מיוחדים. Vous entendez? Il dit dans un des livres de sciences que si une personne cuit le lait et la viande ensemble, et il prend ce lait-là, donc ce jus, ce lait à la viande, et il arrose avec ça son arbre, et bien les fruits qui vont sortir, ils vont être délicieux. Je te rappelle l'histoire de ton ami avec l'histoire qu'il faisait mariner dans... Maintenant, excusez-moi du terme, ce qu'il a vu le Gaon de Vilna, quand il était, comment dirais-je, Antoine, quand il a étudié le livre. Maintenant, selon cela, il dit le Gaon de Vilna, j'ai compris la juxtaposition entre la mitzvah d'amener des prémices et l'interdiction de cuire la viande avec le lait. Il dit, Amar Gaon, Kayat Ani Mevin. תודה רבה. את הקשר בין ביקורים לבשר ועליו. ראינו שהתורה אומרת לנו שתביא ביקורים לא תערבב בשר ועליו ותשקה עם זה את האילן, כי זה אסור בהנאה. Vous êtes regardé. Fais une pause, une seconde. Une pause.